voilà. Nous allons nous préparer. Alors, c'est vraiment pas un passage obligatoire parce qu'il existe beaucoup de jolies polices de caractère sur Dafont, etc. Je vous mettrai d'ailleurs les liens des polices que j'utilise sur le blog. Mais je voulais vous montrer cette petite chose parce que je trouve que ça donne une touche un peu vieillotte ou personnalisée à ce que vous allez faire. Alors, voilà ce que j'ai fait. J'ai pris des mots. J'ai écrit des mots, joie, Noël, joyeux Noël, les yeux pétillent, bougies scintillantes. Enfin, je vous laisse ajouter des choses parce que je suis sûre que vous aurez encore un tas d'idées. Alors, pour cette page-ci, je l'ai fait dans la police DK Lemon Yellow Sun. Donc, c'est une police que vous pouvez trouver gratuite sur Dafont. Et je l'ai mis en taille 48. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire en noir. Je vais la remplir de noir. Voilà. Et on va ôter le trait, hein, juste pour le fun, juste pour voir ce que ça donne. Voilà. Et je vais l'imprimer à cette taille-là. Même chose ici, avec les mêmes mots que j'ai simplement fait un copier-coller. Mais par contre, je me rends compte, par exemple ici, Noël, je vais devoir corriger parce que elle est petite. Elle est petite. Pourquoi il ne veut pas corriger? Parce que c'est un zozo. Un zozo de Noël tout spécial. Il ne veut pas corriger. Bon, ça ne fait rien. C'est pas grave, je ne prendrai pas Noël. Voilà, je prendrai les mots où il n'y a pas de... Ou bien je prendrai ce Noël-là. Je bougerai mon calque et je prendrai ce Noël-là. Donc pareil, donc rempli en noir. Enlever peut-être la bordure. C'est pas grave si vous la laissez. Hein. De toute façon, à l'impression, ça ne se voit pas. Donc je reviens vers vous et je vous montre comment j'ai fait avec ça. Voilà, voilà mes deux feuilles imprimées. Je ne vais pas tout faire, hein, parce que sinon, on en a pour 110 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire peut-être joie. Donc, même principe. Oui, je regarde si je suis bien dans le champ. Parce que me connaissant, donc prenez votre temps. C'est en même temps quelque chose de très relaxant. Voilà. Alors l'avantage, c'est que moi, j'aime bien les points sur les i, donc je peux l'ajouter. Même chose sur Noël. On n'a pas de tréma. Comment dans cette police de caractère-là, mais qu'à cela ne tienne. Et moi, je pourrais mettre un tréma. Alors, comme de bien entendu, je dis prenez votre temps, mais il ne faut pas que ce soit parfait, puisque notre objectif est d'avoir une police un petit peu, je ne vais pas dire grunge, parce que c'est pas tout à fait ça, mais comme si ça avait été écrit à la main. Mais je dirais que pour les personnes qui sont moins à l'aise avec l'écriture comme ça à main levée, c'est une façon de pouvoir avoir une écriture. D'ailleurs, vous verrez plus tard, je vous prépare une petite surprisette qui va être chouette. Enfin, j'espère, je crois que ça va vous plaire. Donc voilà, cadeau. Ok. Ok. Prenez des polices relativement fines. Hein, ça ne sert à rien de prendre des choses avec des traits fort épais. Ça, c'est une police où il n'y a pas de barre supplémentaire ni quoi que ce soit. Tandis que celle-ci, il y a, vous voyez, à la lettre P en dessous, le S, etc., le I. Donc, je vous montre les deux, comme ça vous voyez un peu les deux. Donc, je vais pas tout faire, je vais juste faire ça. Donc, simplement, je repasse, hein, comme de bien entendu. La seule chose sur laquelle je voudrais me permettre d'insister, c'est de faire attention au réglage de votre scanner. Parce que si vous ne le réglez pas bien assez, la définition de l'image ne sera pas bonne. Et quand on va vouloir vectoriser, ce ne sera pas top délire. Donc, voilà, faites bien vos réglages de scanner. Et là, je ne vais pas me lancer, moi, dans une leçon théorique sur comment régler son scanner, parce que
c'est pas, voilà, c'est pas le but des leçons de Noël, mais à la limite, demandez conseil à quelqu'un si vous ne savez pas trop bien comment vous en sortir. Voilà, donc voilà ce que donne, moi je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, ça fait quand même un peu plus, ouais, plus vieilli, je sais pas comment expliquer. On y va, donc je scanne et on va dans le logiciel ensemble. Voilà, nous y sommes. Donc, on va zoomer sur ce dont... Oula, attendez. Zoomer sur ce dont on est occupé à travailler. Voilà. Et on va faire, comme d'habitude, notre vectorisation. Voici, voilà. On joue un peu avec le seuil, mais pas trop. Et vectorise. Voilà. Zoo. Donc, je peux enlever ce que j'ai scanné. Voilà, voilà. Et ceci, maintenant, je peux le remplir comme je veux. Alors, non seulement, c'est un petit rappel pour ceux qui ne sont pas au courant, non seulement je peux remplir dans la couleur que j'aime, ça c'est la première chose, mais aussi je peux remplir avec des paillettes, par exemple. Voilà. Bon, on va le faire dans les tons de notre... hein, quand même. Et on va enlever la ligne. Couleur de trait, voilà. Donc c'est ça qui est chouette avec de toute façon toutes les polices de caractère, ça se passe comme ça. Mais moi j'aime bien ce côté un peu vieillot, un peu démodé, je sais pas comment dire. Voilà. Alors, oui, je voulais quand même préciser une petite chose. Là maintenant, on a une image qui est groupée. Pour avoir chaque mot séparé, on va cliquer et on va faire scinder tracé composite. Ne vous étonnez pas, c'est normal. On va prendre le mot Noël. Alors, il y en a peut-être qui l'aiment comme ça. On va faire un clic droit. On va en grouper quand même. Comme ça, tout reste ensemble. Et puis, clic droit, créer, tracer composite. Et maintenant, évidemment, je pourrais remettre la couleur. Hein. Je devrais remettre la couleur pour bien faire. Je vais le laisser comme ça. Et maintenant, je l'ai qui est complètement isolé. Donc, je remonte. Je sélectionne tout. Je fais grouper et créer, tracer composite. Voilà. Ok, je crois que vous avez compris. Créer tracé composite. Voilà. Et ici, créer tracé composite. Et voilà. On n'est pas obligé de grouper d'ailleurs. Voilà. Le point du i reste quand même là. Donc c'est peut-être mieux de ne pas grouper. Eh bien voilà. Vous avez vos mots qui sont individuels. Maintenant, à vous de voir parce que moi j'ai testé plusieurs polices de caractère et forcément elles ne fonctionnent pas toutes pour ce petit exercice. Maintenant, encore une fois, je reviens en vous disant, celles et ceux qui préfèrent des polices qui sont vraiment plus nettes, plus abouties, évidemment, vous serez mieux de prendre les polices directement de votre silhouette, bien entendu. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. On va passer aux étiquettes.